Coucou tout le monde, je suis en vacances, donc voilà, c'est un live un petit peu spécial, en extérieur. Vous allez peut-être entendre, je sais pas moi, les cigales, le bruit de la piscine, les gens autour, je sais pas, on va voir. Et aujourd'hui on va parler, je vais vous raconter 3 expériences que j'ai eues avec la loi de l'attraction. Parce que je pense que c'est important de partager en fait ces expériences, parce que c'est ça qui nous permet de nous rendre compte que ça fonctionne vraiment. Donc voilà, ça va être un live un petit peu spécial, pas très long. C'est juste histoire de vous raconter un petit peu ce que j'ai pu vivre comme expérience. Vous savez que je fais une masterclass sur la loi de l'attraction. Il y a une vidéo de 4h30 plus un ebook de 63 pages que vous pouvez vous procurer par message privé. Vous m'envoyez un message et ça coûte 30 €. Et vous avez accès à l'ebook et les 4h30 de vidéos dans lesquelles je vous explique l'introduction, d'où ça vient, la loi de l'attraction, les lois universelles, une par une, expliquées. Dans le développement, je vous explique justement les erreurs à ne pas faire, les expériences personnelles, tout ce que j'ai pu lire, voir, entendre sur la loi de l'attraction. Voilà, comment il faut mettre les choses en place en fait dans sa vie pour que ça marche, etc. Et voilà, il y a une bibliographie, une filmographie, enfin voilà, il y a plein de choses dans cet e-book et dans cette masterclass pour vous aider en fait à manifester dans votre vie. Donc, j'espère que vous m'entendez bien parce que je vous dis, hein, là je suis je me suis mise dehors, je vais vous montrer juste, je sais pas si vous voyez un petit peu l'endroit où je me trouve. C'est comme ça partout en fait. J'ai extrêmement de chance. Ma maman et mon beau-père, ils ont une maison dans le sud. Et du coup, on est au milieu des arbres. Et c'est fantastique. C'est les meilleures vacances à chaque fois. Tous les étés, je viens ici parce que c'est ressourçant. C'est calme. On est dans la nature. C'est la paix absolue. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, par contre, il n'y a pas beaucoup de wifi. Donc si ça coupe, hein, je ne suis pas responsable. Voilà, bon alors les expériences, je vais vous raconter 3 expériences que j'ai eues avec la loi de l'attraction. Il y en a eu plein d'autres et d'ailleurs je vous conseille, si vous mettez ça en place, si vous commencez à faire des expériences avec la loi de l'attraction, des petits tests, chaque fois que vous avez un résultat, notez-le. Parce que tous les résultats mis bout à bout, vous allez voir que c'est ça qui va vous faire comprendre que ça marche et que l'univers il est bien là, il répond présent quand vous avez besoin de lui, etc. Donc, 3 expériences. Il y a presque 17 ans, j'ai voulu entrer, j'exagère, c'était en 2000, pour pas vous dire de bêtises, 2008. Voilà, ça fait quoi ça, 2008 13 ans. En 2008, je venais de finir mes études et donc à l'époque, pour le coup, je ne savais pas comment ça fonctionnait la loi d'attraction, je ne savais même pas que ça existait. Donc vraiment, ça a été vraiment fait un petit peu sans le vouloir. Mais par contre, en fait, j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire. Sans savoir que j'étais en train d'utiliser la loi de l'attraction. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je venais de finir mes études et il y avait, donc vous savez que je vis à Alicante, je vivais déjà à Alicante à l'époque et il y avait une entreprise dans laquelle je voulais rentrer parce que c'était une multinationale et c'était la plus grosse entreprise en gros d'Alicante, enfin la plus connue, celle qui était à l'époque la plus moderne, etc. Et je voulais absolument rentrer dans cette entreprise-là. À l'époque, j'avais un travail étudiant, je travaillais dans un supermarché, voilà, et je voulais vraiment pour mon premier job avoir un travail dans cette entreprise-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis imaginé, voilà, j'aimais bien déjà, j'ai toujours été un petit peu tête en l'air, tout ça, donc j'aimais bien m'imaginer, me faire des films, des trucs comme ça, et je me suis imaginée en train de travailler dans cette entreprise-là. Et donc ça, j'ai utilisé donc la partie de la visualisation, j'y ai mis les émotions, parce qu'en plus, moi j'adore quand je visualise, j'y vais à fond, je me vis mon film à l'intérieur comme si j'y étais. Et donc à l'époque, c'est ce que j'avais fait, je m'étais imaginé qu'il m'appelait, que j'allais faire l'entretien d'embauche, qu'il me rappelait pour me dire que j'avais été prise, enfin, j'avais vraiment fait le b.a.-ba de la loi de l'attraction, donc visualisation, on y met les émotions, on y croit comme si on y était, voilà, donc j'avais fait ça. Et ensuite j'étais passée à l'action, donc j'avais envoyé des CV, j'en avais envoyé 83, je me souviens, parce que moi je suis de 1983, et je me souviens avoir envoyé 83 CV, j'avais envoyé des CV, des curriculums à toutes les entreprises d'Alicante, de la province, etc., qui pouvaient m'intéresser. Et je m'étais dit, ouais, 83 quand même, il y en a bien une qui va me répondre, sachant que je voulais vraiment que celle qui me réponde, c'était celle que j'avais en tête. Je vous le donne en mille, la seule entreprise qui m'a répondu sur les 83 curriculums que j'ai envoyés, donc c'est quand même pas rien. Alors après, c'était le début de la crise, 2 minutes, etc. Mais bon, on peut dire ce qu'on veut, j'ai quand même envoyé 83 CV, que ce soit par email ou en papier, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup encore en papier, etc. La seule qui m'a répondu, eh bien, c'était celle
que je voulais, celle que j'avais imaginée, la seule que je voulais en fait. Ils m'ont appelé. Je suis allée faire 2 entretiens d'embauche parce qu'il y avait 2 postes à l'époque qui étaient disponibles. Et bien sûr, il y en avait un, c'était un petit peu moins de responsabilité. L'autre, c'était un poste de cadre. Et c'était mon premier job, hein, donc j'avais aucune expérience, rien du tout. Et le miracle est arrivé, ils m'ont pris pour le poste de cadre parce que voilà, ça s'est super bien passé avec la directrice avec qui j'avais fait l'entretien. Elle a dit je veux que ce soit elle. Et voilà, elle m'a donné ma chance et je suis restée quand même 13 ans. Vous savez que je suis partie l'année dernière. Je suis restée 13 ans dans cette entreprise, un super job, des super conditions, etc. Donc voilà, je suis partie parce que j'étais plus alignée, parce que j'ai changé au fur et à mesure de ces 13 années. Mais quand même, à la base, j'ai utilisé la loi de l'attraction pour entrer dans cette entreprise et ça a très 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 bien fonctionné. Donc voilà, ça c'était une de mes expériences. Il y en a eu plein d'autres, mais voilà, je vous fais des petits trucs et astuces aujourd'hui. Donc voilà, on visualise, on y met les émotions et ensuite on fait des actions pour que l'univers puisse nous répondre. Parce que si on ne fait pas des actions et qu'on reste dans son canapé en attendant, bah, l'univers il ne peut pas nous répondre parce qu'il n'a pas le moyen de nous répondre. Donc les actions, en fait, ça sert à donner l'opportunité à l'univers de nous renvoyer une réponse. Ok ? Donc ça, c'était une première expérience. Je vais vous raconter une deuxième expérience dans le domaine de l'immobilier. Alors, je cherchais une maison sur Alicante, je vivais un petit peu à l'écart d'Alicante et je cherchais une maison à Alicante et je voulais une maison avec un terrain, dans des prix raisonnables. Enfin, c'était vraiment pas évident en plus parce que je cherchais ça en 2017, il me semble, et du coup, les prix avaient remonté un petit peu, etc. Bon, bref, Alicante même, c'était cher et je cherchais, mais je ne trouvais pas mon bonheur, on va dire. Et donc, à l'époque, je ne savais pas encore comment fonctionnait la loi de l'attraction, mais je me souviens avoir eu une conversation dans la voiture avec mon ex-mari et j'avais dit, comme ça, mais tel quel, je m'en souviendrai toute ma vie de cette phrase que j'ai lancée, j'avais dit, mais quand même, c'est pas compliqué de trouver une maison à Alicante avec un grand terrain, avec minimum 3 chambres, dans les prix raisonnables. Donc j'avais dit le prix à l'époque que je voulais mettre. Voilà, j'avais dit ça, j'avais dit vraiment, mais quand même, c'est quand même pas compliqué de trouver à Alicante une maison avec un terrain dans ces prix-là, dans cette zone-là, ça doit pas être impossible. Voilà, j'avais lancé la phrase comme ça, mais avec conviction, voilà, sans vraiment savoir ce que je faisais. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais en train de mettre des mots sur mon désir. J'étais en train de matérialiser ce que je voulais. J'étais en train d'envoyer à l'univers, en fait, cette demande explicite, très précise, avec les détails de voilà, je veux ceci, je veux cette maison-là, avec un terrain dans cette zone d'Alicante, avec ce prix-là. Moins de 3 mois après, parce que ça, j'ai lancé cette phrase au mois d'août. Et il me semble même en plus que c'était en septembre qu'on a vu l'annonce, mais je vous dirais peut-être octobre, on va dans le doute. Vous savez que 3 mois c'est à peu près le délai pour matérialiser quelque chose, à partir du moment où on fait la demande. Et bien au mois d'octobre, parce qu'on a signé en novembre, donc de toute façon ça s'est fait dans les 3 mois, une annonce. Alors bien sûr, après j'ai fait des actions. Moi je cherchais, j'allais dans les agences immobilières, je cherchais sur internet, j'allais me balader dans ce coin-là que j'aimais bien, etc. Donc je faisais des actions pour donner à l'univers l'opportunité de me répondre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, on a reçu une annonce parce que j'avais mis des alertes sur un site internet. Il y a eu une annonce qui est sortie avec une grande maison, avec un grand terrain, dans les prix que je souhaitais, dans le lieu d'Alicante que je souhaitais, une zone absolument plus exclusive. Et alors là, j'ai appelé tout de suite, j'ai reçu l'annonce, j'ai appelé, on a été dans les premiers à visiter et on a pu acheter la maison. En moins de 15 jours, c'était réglé, on a acheté la maison. Et je vais juste vous dire un petit truc. C'était une vieille maison. Et du coup, il y avait énormément de travaux à faire. Et ça, je ne l'avais pas précisé dans la loi de l'attraction. Mais je me souviens m'être dit, a posteriori, waouh, c'est quand même dingue. Parce que cette maison, elle correspond exactement à ce que j'avais demandé. Et dans la tête, je me suis dit, j'aurais dû demander quand même qu'elle soit plus moderne et en meilleur état. Donc voilà, donc c'est important en fait de mettre tous les détails. Quand vous faites une demande à l'univers, mettez-y tous les détails. Parce que peut-être que si j'avais demandé une maison moderne et en bon état, peut-être que je l'aurais eu. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'était vraiment une très belle opportunité, cette maison. Donc on l'avait achetée, etc. Bon, maintenant, elle a été revendue. J'ai utilisé la loi de l'attraction également pour la revendre. Mais ça, je pourrais en parler une prochaine fois. Parce que je ne vais pas tout vous dire les expériences que j'ai eues. Mais voilà, je pourrais vous en parler une prochaine fois. Et puis une troisième, allez, je vais vous dire une petite troisième personnelle, un petit peu sentimentale. C'était il y a très longtemps et là encore, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Alors,
Je vous dis, hein, j'en ai eu plein d'autres des expériences. J'ai un petit calepin dans lequel je note à chaque fois ce qui s'est passé. Je vous invite vraiment à faire la même chose parce que c'est ça qui va vous permettre, quand vous avez un coup de mou et que vous vous dites non, en fait, ça marche pas, retournez voir votre calepin et dites-vous, voilà, bah, ça a marché pour ça, ça a marché pour ça, ça a marché pour ça, ça a marché pour ça. Et c'est ça qui va vous permettre de dire, ok, c'est bon, l'univers est là, il me répond. J'ai juste à visualiser, y mettre les émotions et faire des actions pour que l'univers puisse me répondre. Et ça va vous rassurer, en fait, ça va vous faire du bien. Et donc, troisième petite expérience, et après je vous laisse. J'avais 20 ans ou 21 ans, quelque chose comme ça, 20 ans je pense. Je venais de quitter mon premier petit copain, c'est personnel, hein, ce que je vous raconte. Je pense que cette vidéo elle finira pas sur YouTube, je la mettrai pas sur YouTube, je la mettrai en replay là sur mon compte Instagram, mais je la mettrai sans doute pas sur YouTube. C'est un petit peu en live, un petit peu improvisé, j'ai pas le trépied, la luminosité, tout ça, c'est un peu... je vous fais profiter un petit peu quand même, un petit peu plus de la vue, parce que c'est magnifique. Profitez-en, prenez les bonnes ondes de la nature. Mais je peux pas me mettre comme ça parce que sinon je suis à contre-jour. Bon, c'est pas trop mal. Bon, et donc la troisième expérience que je veux vous raconter aujourd'hui, c'était donc j'avais 20 ans, je venais de quitter mon premier petit copain et j'en souffrais beaucoup parce que c'était moi qui l'avais quitté, mais c'est vrai que je l'aimais encore en fait quand je l'ai quitté. Et du coup, il avait retrouvé une petite amie assez rapidement, moi aussi hein, d'ailleurs, parce que bon, bref, je vous passe les détails. Et en fait, je me souviens, j'étais dans un bus quand j'avais fait cette demande. C'est pour ça, c'est vraiment des trucs qui sont restés gravés dans ma mémoire. Et je m'étais dit, ça faisait des mois et des mois que je l'avais pas vu en fait. Et la dernière fois que je l'avais vu, j'avais été tellement mal que je savais qu'il savait que j'étais mal. Et du coup, j'avais un peu cet ego là, cet orgueil de dire, ouais, la dernière fois qu'il m'a vu, j'étais pas bien et tout. J'aimerais bien quand même qu'il voit que maintenant je vais bien. Vous voyez un petit peu l'ego, le jeu de l'ego entre ex-compagnons, voilà. Et donc, je m'étais dit, ah quand même, j'aimerais bien le revoir dans une situation où il me verrait justement bien, où je suis bien, où il voit que ça y est, j'ai surmonté la rupture, je vais beaucoup mieux, je ne souffre plus de notre séparation, etc. Voilà, parce que j'avais ce petit truc-là de l'avoir vu la dernière fois et qui m'avait vu un peu comme ça, pas top, et je me disais, voilà, c'est une question d'orgueil, je pense vraiment. Et donc j'avais fait cette demande-là dans le bus, à l'époque je vivais à Paris. Et je m'étais dit ça, quand même j'aimerais bien le voir, ça faisait des mois et des mois que je ne l'avais pas vu, parce qu'on n'était plus amis, hein, donc on ne s'était pas recroisés. J'aimerais bien le revoir dans une situation dans laquelle je serais bien, il me verrait bien, et comme ça voilà, c'est un petit peu une question de revanche, revanche, voilà c'est mieux. Je parle à moitié en anglais, à moitié en espagnol, à moitié en français, mais vous m'avez compris. Et donc, le dimanche suivant, donc ça devait être un lundi ou un mardi, le dimanche suivant, on avait, donc à l'époque j'avais un nouveau petit copain et on avait un déjeuner chez des amis, voilà, un déjeuner entre amis, et en fait apparemment c'était des anciens amis en commun avec mon ex, et du coup ce jour-là je m'étais fait belle en plus, je m'étais maquillée, j'étais bien habillée, j'étais bien et tout, et là j'arrive chez les amis et sur qui je tombe sur mon ex. Et donc on avait passé donc la journée, alors on s'était pas spécialement parlé ni rien du tout, mais j'étais trop contente parce que je m'étais dit voilà, là il m'a vu avec mon nouveau petit copain, je suis bien habillée, je suis bien maquillée, voilà, et j'avais fait exprès toute cette journée là d'être au maximum au top de ma forme parce que c'était l'occasion dont j'avais rêvé pour lui montrer que j'avais surmonté la rupture, etc. Et vraiment ça m'avait marqué de me dire wow, ça a trop bien marché ce truc là, sans savoir bien évidemment à l'époque que c'était la loi de l'attraction, que j'avais fait une demande très claire, que je m'étais imaginé en plus, parce que moi je vous dis vraiment j'adore imaginer ces trucs là, donc j'avais imaginé ça et c'était arrivé, donc voilà. Donc c'était 3 petites expériences comme ça, 3 petites, bon il y a quand même des grandes parce que trouver une maison, etc. c'est pas, voilà, vous voyez il y a des degrés en fait différents de matérialisation, j'ai envie de dire, de manifestation, et voilà, on dit souvent commencez par demander un café, que quelqu'un vous offre un café ou un petit cadeau ou un truc comme ça, et puis vous voyez si ça marche, vous pouvez aller de plus en plus grand, etc. Donc voilà. Mais bon, c'était marrant, c'était des petites expériences comme ça que je voulais vous raconter. N'hésitez pas à le faire vous de votre côté chaque fois qu'il vous arrive un truc, et puis bah vous notez, comme ça au moins vous pouvez y revenir ensuite quand vous avez des doutes. Voilà, je vous raconterai d'autres expériences, je pense, dans un autre live, mais c'est vraiment le but, c'est de se dire, voilà, quand je veux quelque chose, je l'imagine, je le visualise, j'y mets les émotions, et ensuite, je fais des actions pour atteindre ce but. Voilà, vraiment la loi de l'attraction, c'est ça la base, c'est de se dire, c'est ces 3 petits pas-là, ces trois actions-là, on imagine, déjà il faut savoir ce qu'on veut, donc on imagine ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut,
on imagine ce que l'on veut, on le visualise en y mettant les émotions et ensuite on fait des actions qui nous rapprochent de ce but-là. Et voilà, et vous pouvez mettre le but que vous voulez, petit, moyen, grand, sachant qu'en moyenne c'est 3 mois pour avoir la manifestation qui se réalise dans la 3D, dans la 3e dimension. Voilà pour les expériences. Je voulais pas que ça dure très longtemps, donc on verra la semaine prochaine de quoi on parle. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis en attendant, je vous retrouve tous les jours dans les posts, dans les stories. Vous savez que si vous voulez lire les 7 premiers chapitres de ma saga, vous pouvez les retrouver gratuitement. Donc vous m'envoyez un message et je vous les envoie gratuitement par email. Comme ça, vous voyez si l'histoire vous plaît. Vous savez que c'est l'histoire d'amour entre un ange gardien et sa protégée. C'est une histoire d'amour fantastique. C'est un peu dans la même lignée que Twilight. Voilà, ce genre de choses. Donc si vous êtes en panne de lecture, n'hésitez pas. Voilà, il y a le Reiki et les guidances que vous pouvez retrouver dans mon lien en bio sur le Linktree. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. La masterclass sur la loi d'attraction, je vous en ai parlé en début de live. Donc je vous fais des gros bisous. Je suis en train de travailler sur le nouveau livre également, la nouvelle romance fantastique sur l'univers, etc. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus en septembre. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous êtes au travail. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous. Merci, bisous, ciao.